Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai peint cette girafe à l'aquarelle. D'habitude je commence toujours par le fond, mais cette fois-ci j'étais trop impatiente et j'avais pas envie d'attendre. Je commence par un avis très clair de la tête et du corps de la girafe et pour les couleurs j'ai utilisé de la terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune et de l'outremer. Comme j'avais pas encore le fond qui était posé et que donc je savais pas quelle intensité je pouvais mettre sur le papier, donc j'ai été vraiment très timide au début sur cette girafe, mais bon. Une fois que le fond sera posé, je pourrai vraiment foncer les taches et le corps de la girafe. Quand je peins un animal à taches ou à rayures, surtout à l'aquarelle, je commence toujours par faire le pelage en dessous des taches, on va dire. Donc par exemple, si je peignais un zèbre, je ferai d'abord les parties blanches du zèbre et ensuite je viendrai rajouter les rayures. Ça permet d'avoir un effet doux et uniforme et voilà. Mais par contre, à la toute fin, une fois que les rayures ou les taches sont peintes, je viens toujours mettre un lavis de la couleur du pelage. Donc ici, avec la girafe, ce sera de l'ocre et de la sienne brûlée. Par-dessus les taches. Comme ça donne vraiment un effet d'incorporation des taches. Ça donne vraiment l'effet que c'est pas juste des taches qu'on a collées au-dessus d'un pelage. C'est assez important, surtout pour les animaux, que ça ait un air vraiment naturel. Ici, je peins les premières taches en humide sur humide pour que ça donne vraiment un effet très doux. Mais par contre, j'aurais pu attendre un peu plus avant de faire les premières taches, j'aurais pu travailler un peu plus le pelage. Mais bon, c'est rien que je ne puisse retravailler par la suite. Et là, je commence le fond. J'ai d'abord entièrement mouillé mon papier, mais je sais pas ce qui s'est passé, il a séché très vite. Ça m'a forcé à me précipiter un peu, mais finalement, grâce à ça, j'ai eu un effet super beau dans le ciel, dont je suis vraiment très contente. Donc, d'un côté, merci à ce papier d'avoir séché plus vite que prévu. Pour les couleurs que j'ai utilisées là, il y a, pour la ligne d'horizon, c'est de l'ocre jaune de la marque Mielo. Sinon, j'ai utilisé de la terre de sienne brûlée et de l'outremer. J'essaie vraiment dans mes peintures de pas utiliser trop de couleurs différentes pour vraiment avoir une harmonie et une uniformité. Et ici, c'est ma partie préférée. J'ai adoré tracer cette ligne avec un bleu assez pétant comme ça. Franchement, j'adore. Ça me fait vraiment kiffer ce genre de truc. Et j'ai bien laissé de l'espace entre le bleu et le jaune parce que je savais que ça allait fuser et je ne voulais pas de vert dans ma peinture. Et donc pour les bleus, j'ai utilisé de l'outremer, du bleu royal de chez Sennelier, du cobalt et pour les parties plus foncées, je les ai mélangées avec du carmin permanent et de la terre d'ombre brûlée. Et là vous voyez mon effet préféré du ciel est arrivé. C'est l'effet un peu fusé, un peu dans les tons mauve et brun. Ça franchement j'adore. Ça c'est ça l'accident qui a en fait ma peinture. Donc je suis très contente et comme dirait Bob Ross, ce sont des happy accidents. Et j'ai utilisé ma brosse en poil de chèvre. C'était la grosse brosse avec des poils blancs pour bouger en fait les pigments tant que le papier est encore limite humide. Ça me permet de faire bouger les pigments sans rajouter d'eau sur le papier et sans laisser de marques. Et là je suis de retour pour retravailler ma girafe et je vais foncer petit à petit, travailler les détails et pour ça j'utilise toujours les mêmes couleurs, donc de l'outremer, de la terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune. Et j'utilise aussi du mauve pour les parties de la peau de la girafe qui sont soit blanches, soit un peu moins jaunes ou alors à l'ombre. Ça donne toujours un bel effet. Et je vais foncer encore un peu le corps, mais j'ai été très timide, j'ai vraiment été étape par étape. J'étais tellement amoureuse de mon fond que je n'osais pas y aller trop fort et puis après tout gâcher. Donc j'ai vraiment été assez timide, donc ça a juste pris un peu plus de temps, mais au final je suis très contente du résultat. Et là j'affine les taches et je vais encore faire quelques lavis je pense sur le pelage, mais c'est vraiment les détails, c'est vraiment pour harmoniser le tout. Et on n'oublie pas de foncer la queue de la girafe. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, mais les girafes n'ont pas de corde vocale. En fait, elles communiquent entre elles essentiellement avec leur queue et aussi en soufflant. Donc voilà, petit fun fact assez amusant à propos des girafes. D'ailleurs, cette girafe, je l'ai photographiée en Afrique du Sud dans le parc Kruger. Vraiment, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir voyager là-bas et c'était vraiment le plus beau voyage de ma vie. Et pouvoir peindre des animaux exotiques d'après mes propres photos, c'est vraiment une chance. Ça change tout pour moi. Ça donne vraiment une dimension plus profonde à la peinture, en tout cas à mes yeux. Et la voilà terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.